parti. C'est parti. Dernier Tu petit filmes réglage. déjà Non. Salut les amis du Gravel, bienvenue. Merde, attends, je sais pas ce que je vais dire déjà. Introduction. Toujours le truc de démarrage. Bon. Attends, t'es prêt, tu me dis quand t'es chaud. Il y a 2 semaines, j'étais à Dijon. Ouais, Dijon. Et tu vois, ça fait plusieurs mois qu'avec Stéphane de Gravel and Bike, tu sais, la grosse chaîne YouTube, la plus grosse chaîne YouTube en France, et au passage la meilleure, et ben ça faisait plusieurs mois qu'on se tournait autour. Et là on s'était dit, bah écoute, le jour où on roule ensemble, on fait une vidéo chacun de notre côté, et on verra bien ce que ça donne. Et donc il y a 2 semaines, l'occasion s'est présentée, nous y sommes allés. Et nous étions également accompagnés par Pierre-Charles, l'organisateur notamment des Graviers d'Or et de Elong, une petite balade bikepacking le long de la Seine. Et la chaîne YouTube de Stéphane, elle est juste là. Et tu vois, faut être honnête, j'avais quand même un gros a priori en venant rouler à Dijon. Hein, Dijon. Je pensais pas être vraiment transporté par le territoire, par les paysages, par les Dijonnaises, etc. Et ben il s'avère que comme souvent j'ai eu totalement tort. Et c'était génial. Attends, je prends mon petit virage. Hop là, voilà. Tac. Tiens, regarde. Le territoire des cailloux et des racines. Hop là. Et donc ouais, je me suis largement trompé et regarde un petit peu ce terrain de ouf que j'ai découvert. Putain, et c'est dingue. Vise ce terrain de ouf. Oh là là. Oh. Je pensais même pas que ça existait. C'est le genre de paysage que j'ai vu dans un parc au Canada, tu vois. Genre à Ottawa, dans le parc juste à côté d'Ottawa. Magnifique. C'est vraiment incroyable. Je me sens vraiment comme un idiot de pas savoir qu'il y avait ça à 3 heures de chez moi. C'est magnifique. Oups. Il y a un petit déchaussage cadeau et des difficultés d'élocution. Et puis quitte à se tromper dès le début, bah autant y aller. Tu sais, Richard de Spotzel, le grand professionnel de la vidéo qui donne des cours en école de journalisme et tout. Eh ben j'ai foiré toute la moitié de ma vidéo. Bon bah là les amis, on commence à grimper. Mais là c'est encore très gentil par rapport à ce qui nous attend un peu plus loin. On est fin de journée, un petit fond de vallée comme je les aime. Et comme le beau Richard a l'air de bien les apprécier. Et là, change de ratio. Bon, et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Les choses sérieuses commencent. Bon, moi j'ai déjà plus rien, j'ai plus de cartouche, je suis tout à gauche. Et attention, regarde la route en bas. Ah! Pierre-Charles il fait exprès de me serrer à gauche, tu sais, il a repéré qu'il y avait des épines. Bonjour! Et en fait, il n'y a pas un club canin spécial berger allemand là? Peut-être. Bonjour! Eh ben, je sais pas pour vous, mais moi ce coin-là, ça commence à drôlement me plaire. C'est vachement varié. Il y a de la petite côte, il y a de la longue descente, il y a Pierre-Charles qui est tellement content de me voir qu'il m'a éclaboussé. Monte! À gauche, à gauche. Oh là là! Putain, Pierre-Charles! T'as pu s'arrêter à la source. Tu m'as souillé dans le visage! Ah bah oui. Spécialité du coin. Ah d'accord. La spécialité du coin. La spécialité du coin. Mon ami, ici on parle pas comme ailleurs. Ah c'est cool.
Oh, c'est bon ça. T'as qu'à le dire si je te gêne. Eh, c'est vraiment cool chez vous, hein. Putain. Ah, j'adore. Limite, je reviendrai. Bah, ce qui est très très drôle aussi quand tu réunis un mec super bavard et une grande gueule, c'est que ça donne des discours à rallonge pseudo-philosophiques sans aucun intérêt. Donc là, par exemple, à un moment donné, Stéphane explique pourquoi il renonce au Gravelman Flandre. Voilà. Pas pour performer, mais pour vivre une belle expérience. Parce que sinon, si on n'est pas prêt, on n'en profite pas pendant, et on n'en profite pas après. Et j'aime bien parce que Richard a une gestuelle extrêmement expressive pour illustrer le propos que je ne censurerai pas à l'écran. Ouais, il est bien ton tracé. Hein, ouais, il est superbe. C'est toujours des super tracés, Pierre Charles. C'est le même sur les graviers d'or ou ça tu le gardes pour nous? Tiens, viens à côté mon petit lapin. Attends, allez discuter les deux. C'est la même? Non, c'est une partie, mais pas tout. Ouais. Parce que là c'est magnifique, hein, vraiment. C'est plaisant. Mais tu vas voir, suivant l'heure à laquelle on a avancé, moi ce que je fais toujours sur les graviers d'or, mais du coup c'est toujours en 2 jours, tu vois. Ouais. Et le samedi, c'est un petit ride entre 35 et 50 km de périurbain, tu vois. J'essaie toujours de choper. On a perdu Stéphane? Non, je croyais que je voulais avoir coupé la route, mais non, ça va. Ouais, c'est bien ça les trucs périurbains, mais les mecs de Tours, de la Touraine Gravel font pareil, c'est une super idée. Et en plus ils sont adorables. Bah, ça permet de voir vraiment des gens qui sont vraiment Néo-profit, ouais. Néo-débutants, ouais. Néo-débutant. Donc c'est en dessous de débutant quoi. Donc voilà. Néophyte ou débutant. Voilà. Oui, Tu vois là où je vois que je suis traumatisé par le gravel, c'est qu'en voiture ou en train, quand je vois un chemin comme là-bas, je peux pas m'empêcher de me dire mais putain ça va où? Et comment est-ce que je pourrais revenir ici? Alors que je faisais pas du tout ça avant sur la route. Ah, ça devient une vraie névrose, hein, j'ai la même. Eh ben, ah ouais. Je crois qu'on partage tous la même névrose. Moi, dès que je roule en voiture, en train, je vois un chemin, je dis oh putain celui-là il irait bien, celui-là en face, il doit être super en gravel. Et c'est vrai que j'avais pas ça quand je faisais la route. Mais ouais. Parce que la route, c'est ce qu'on cherche sur la route, c'est la vitesse, c'est la moyenne, c'est faire exploser les autres, se comparer la bite sur Strava. Mais en chemin, on cherche de la variété, on cherche du plaisir, on cherche plein de trucs. Et la variété des surfaces, la variété, puis l'inconnu aussi, ne pas savoir où on va. À une époque comme aujourd'hui, on veut être vraiment carré, savoir ce qui va se passer. Ne pas savoir où on va et laisser un petit peu la part à la découverte et à l'inconnu et s'adapter à ça, c'est vraiment une manière de vivre plus heureux en 2022, monde de merde. Voilà, les paroles de Richard le philosophe. Voilà. Complément. Mais bon, ah non, il a pas mis, il dit ça parce qu'il a pas mis son GPS. Il s'est laissé guider aujourd'hui. Alors vous êtes deux langues de pute, voilà. Parce que j'ai pas de support sur mon vélo, parce que ce n'est pas le mien, mais le GPS est quand même dans la poche, parce que même si j'aime me découvrir, j'aime aussi me palucher dans la forêt entre potes. Voilà. Donc je vous propose qu'on aille dans le petit bosquet là, et puis nous allons tomber les bretelles. On remplit la gourde. Exactement. Déjà, je vous fais voir, il a une gourde avec un produit mystérieux. Ce n'est pas un produit mystérieux, c'est on est les pauvres glandus qui roulent juste avec de l'eau. Enfin, moi en l'occurrence, je ne sais pas pour toi, Pierre Charles. Je vais pas le citer, mais. Pulco grenadine. Un Pulco grenadine, bon, on a chacun sa boisson. Je vais pas le citer, mais il y a quelques années, un ex-pro très connu m'avait dit l'eau claire, de toute façon, ça fonctionne pas. Donc voilà, alors moi, regarde, je prends de l'eau opaque, tout simplement. Donc, parole d'un pro, on va pas savoir qui est le pro pour savoir ce qu'il mettait dedans. Ouais.
Il y a un petit peu de boue. Et vous pouvez admirer les fesses de Gravel Bike, Stéphane Gravel Bike. Et ouais, lui-même. Petit plan de côté à la Antil Film. Sur la gauche, ça va grimper. Alors donc il me dit à gauche et on va à droite. Oui, mais je voulais te dire d'en mettre à gauche. Ah d'accord. Magnifique. C'est vraiment beau ici. Sympa, hein. Ouais, c'est superbe. Ouais, c'est un beau terrain de jeu. J'aime beaucoup. Ah. Bon, j'en profite pour rouler avec le Lapiste de ces sauvages. Donc première expérience titane, enfin pas tout à fait la première, mais la première en tout cas dans cette configuration, puisque la précédente était avec le monstre, donc un Monster Cross qui était quand même très différent. Là on se rapproche d'un gravel traditionnel, on va dire. Et je passe avec l'ami Richard, ça fait longtemps qu'on se court après. Mais dis-moi Stéphane, c'est quoi un gravel traditionnel? Ça c'est une bonne question. J'ai combien de temps pour répondre à cette question? Allez, gravel traditionnel, je dirais un vélo qui permet d'accepter quand même une grosse monte de pneus, donc je pense autour de 45, avec une géométrie assez polyvalente qui permet quand même de rouler et sur la route et sur les chemins, versus Monster Cross qui est quand même à l'aise que dans les chemins et pas tellement sur la route. Après, ce qui est une définition, chacun la sienne. Bravo Stéphane. Tu bosses dans la communication, c'est ça? Un peu accessoirement. Ouais, ça se... On avait deviné. Bon bah visiblement Richard, tu valides le terrain de jeu alors? Ah, voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais tu vois, voilà, tiens, tu me ma finition du gravel. Ah. Mais une chose que j'aime bien, c'est quand même des terrains qui s'y prêtent bien. Soit ce genre de chemin, de piste, les singles de tout à l'heure. Je dois dire, quand il y a trop de portions où il faut porter le vélo, je suis un peu moins fan, tu vois, personnellement. Ah, mais ça... Moi, tu vois ce que j'aime dans le gravel, c'est qu'on fait les cons et qu'on roule avec des inconnus qu'on suit depuis des mois ou des semaines, qu'on parle comme des débiles sur les réseaux sociaux et qu'on n'est pas foutu de se voir, et que enfin un jour on fait connaissance Et la magie s'opère. Exactement. C'est comme si on se connaissait depuis des années, qu'on était allés au collège ensemble, alors que non. Hey, on y voit comme à travers une pelle en plus. Et ça jacasse devant. Putain, les mecs, ils arrivent à piloter comme des oufs et à jacasser en même temps. Ça me la coupe. On y va les filles? Les bikinis. Ouais, c'est peut-être ce qui manque à Dijon. Ah, c'est bourré. Ah mince, vraiment ou pas? Bon bah écoute, je me suis trompé de chemin. Regarde. Oup, perte d'équilibre et voilà, c'est la chute fatale. Et finalement, bah, tout ça s'est fini à la tombée de la nuit, sans éclairage. Encore une fois, merci Stéphane qui nous a sauvé les miches.
Décidément, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On a élaboré un plan pour la suite, parce que ouais, je reviendrai. Attends, putain, c'est le bordel ici. Ouais, c'est un petit peu gras là. C'est un petit peu le bordel, donc tout ça d'une main, c'est pas forcément évident. Mais regarde. Oh là 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 là, et ça éclabousse. Aïe 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 aïe, oh là là. Oup. Donc attends, je finirai mon discours après. J'essaye de passer déjà ce bordel, et voilà. Tac. Donc je te disais. Ouais, donc je te disais. Je reviendrai. Parce que franchement, les alentours de Dijon, c'est super beau. C'est vallonné, il y a des longues côtes, des longues descentes. Des petites côtes, des petites descentes. C'est roulant, c'est un petit peu technique par moment, donc c'est vraiment un mix superbe. En plus, on est juste monté à l'antenne radio du mont Afrique. Et à l'opposé, on voyait au loin Notre-Dame de la Touffe. Et donc évidemment, la prochaine fois, on ira voir ce monument religieux exceptionnel. Et voilà. Tout ça, ça c'est fini. Autour d'un Intermarché à Dijon un soir. Et voilà. Eh Stéphane, prochaine fois que je viens, la sortie on la fait intégralement de nuit. On s'éclaire comme des malades, on fait atterrir un Airbus et on fait ça de nuit. Et là la rigolade. Et on double la distance. Histoire qu'on rigole vraiment. Stéphane n'a pas encore répondu. Je pense qu'il n'a pas entendu. Oui, c'est parfaitement entendu. Ça monte au cerveau lentement. Mais il faut dire oui avec un enthousiasme mêlé d'inconscience. Mais bien sûr que oui. Ah là là. La gueule, je suis toujours partant. Mais grave. Toi, exploration gravel, Intermarché. Bon bah voilà, moi du coup j'ai plus besoin de faire ma conclusion. C'est hyper pratique, tu vois, d'être avec une rockstar qui parle, qui fait le travail pour moi. Donc Pierre-Charles, mon petit lapin, main vers l'arrière pour faire un check. Yes. Woup. Mon petit Steph, viens là mon grand. Merci. Un grand plaisir. Ah, j'ai oublié de le dire, mais en fait cette vidéo il faut la dédier à Sarah. Parce que Sarah, tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone, c'est une de mes athlètes. Elle me dit, je lui dis, bah ça, tu fais quoi? Elle me dit, je suis devant l'ordinateur, je regarde une chaîne YouTube Gravel and Bike, parce que j'ai vu passer ton post Instagram et je suis allé voir. Et justement, je cherchais un support de guidon pour mon téléphone. Donc je regarde et c'est vachement bien. Voilà. Et ben je prends le compliment. Et donc Sarah. Bon du coup, putain, moi je vais sortir, regarde. Du coup, je vais quand même faire un petit mot en live parce que bon, je suis avec Stéphane, je suis avec Pierre-Charles qu'on ne voit plus. Ouais, je suis dans le noir là. Voilà, il est en noir sur noir. Donc, ah ouais, non mais là Pierre-Charles c'est Fantomas. Bon, en tout cas, merci d'avoir supporté cette vidéo jusqu'au bout. Si au moins ça a pu vous donner envie d'aller rouler un petit peu avec des inconnus dans un endroit que vous connaissez pas, et ben pour nous ça sera mission accomplie. Donc gros bisous, faites les fous, restez dingues et à très bientôt. Ouais. Ah Droite.